Que déconne Brigitte. Mais non, je sais plus, on t'appelle Brigitte ou Jean-Pierre Trogneux. Quoi? Oh, pardon, on est à l'antenne. Française, Français, pardon, Bondien, Bondienne, mes chers compatriotes. Je vous souhaite une excellente année, ainsi qu'à vous et à vos proches. Vive Planète 007, vive le club James Bond, vive la République et surtout vive la France. Eh bien, merci Mathieu pour ces vœux assez particuliers. Chers abonnés, bonsoir. Avant de laisser la parole aux différents intervenants qui vont se succéder, afin de vous présenter leurs vœux à leur manière pour cette nouvelle année 2022 qui commence, je tenais à revenir avec vous sur cette année 2021 qui se termine. Au mois de janvier, nous étions 250 abonnés. Désormais, nous sommes 2500. Je tenais à vous remercier de votre confiance et vous remercier de votre fidélité. 2021, ce fut de nouvelles émissions, de nouvelles chroniques, de nouvelles personnes. Mais je tenais en particulier à revenir avec vous sur les événements marquants pour notre chaîne de cette année 2021. Au mois de mai, ce fut la spéciale voiture avec Renaud Roubaudy de Petites Observations Automobiles, une émission de plus de 2h30 qui nous a permis de parler largement plus que d'automobile, mais surtout de parler de notre passion, James Bond. Au mois de juillet, ce fut la spéciale Jamais plus jamais, préparée en collaboration avec Rick Saucine du club James Bond France, une émission de 2h53 qui détient toujours actuellement le record de durée, une émission qui nous a permis de couvrir le film sur l'ensemble de ses aspects. Un peu plus tard, ce fut la diffusion de la spéciale L'espion qui m'aimait, là aussi une émission qui nous a permis, je pense, de couvrir l'ensemble du film sous tous ses aspects. 2021, ce fut aussi la diffusion, pour la première fois, des bandes 8 mm d'Hervé Vilches, prises lors du tournage de L'Homme au pistolet d'or. Bandes qui furent diffusées avec un montage un peu différent lors de l'événement du club James Bond France, From Paris with Love, le 20 novembre. Ce fut aussi le commentaire de la bande originale de Hans Zimmer, Pour mourir peut attendre, quelques jours avant sa sortie mondiale. Et ce fut, 2021, surtout des débats sur Mourir peut attendre, un film qui ne finit pas de diviser et qui, je pense, fera l'objet encore de débats durant l'année 2022. Et une fois n'est pas coutume, je terminerai ce message de présentation par un aspect purement personnel. En règle générale, je n'aime pas parler de ma vie personnelle parce que j'estime qu'elle n'a aucun intérêt et en particulier, je n'aime pas parler de ma vie privée. Mais je tenais simplement à vous signaler, au cas où vous ne l'auriez pas constaté, que j'ai décidé, depuis de nombreux mois, de me mettre un petit peu en retrait du groupe Facebook Planète 007 pour me consacrer à 100% sur cette chaîne. C'est à peu près 2 heures de mon temps libre tous les jours afin d'analyser les commentaires, de répondre aux commentaires, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, analyser les audiences, voir un petit peu comment améliorer les choses, avoir encore plus d'abonnés, voir un petit peu comment on pourrait rivaliser, nous, l'univers francophone bondien, nous, la toute petite chaîne française, rivaliser avec nos amis américains et britanniques qui atteignent des 30 000, 40 000 abonnés, etc. Et nous avons pris la décision, collégialement, de sous-titrer désormais l'ensemble de nos vidéos en langue anglaise afin de nous ouvrir à l'international. Et d'un autre point de vue personnel, c'est vrai que la chaîne me prend énormément de temps, mais c'est une motivation et c'est grâce à vous. Et surtout, il y a un événement important qui m'a marqué aussi à titre personnel, c'est la fusion de la MGM avec Amazon. Un direct de plus d'une demi-heure, en solo, sans notes. J'ai bien conscience que ce direct n'a pas été facile pour moi. Il contenait quelque part quelques approximations, etc. Mais je veux dire, on ne pouvait pas, nous, en tant que communauté bondienne francophone, passer sous silence cet événement qui sera majeur et qui, je pense, va conditionner la suite de la saga. Et là encore, une fois n'est pas coutume, je tenais en particulier à remercier ce soir une personne, mon ami Ewen, qui, quelque part, un petit peu dans la continuité du message de Mathieu, qui était un message, quelque part, éminemment politique, Ewen est devenu, quelque part, mon éminence grise, ma Marie-France Garot, quelqu'un qui me fait voir aujourd'hui la saga sous un autre angle. Quelqu'un qui, malgré que je n'ai pas aimé Mourir peut attendre, m'a fait prendre conscience que finalement, le film n'était pas si mauvais que ça. Et qu'il y avait quand même des choses à sauver. Quelqu'un qui me fait prendre conscience que le passage à vide que je connais depuis l'arrivée de Daniel Craig, et durant cette période de 15 ans, qui maintenant est terminée, va probablement être chamboulé avec l'arrivée du nouvel acteur, peut-être dans le courant de l'année 2022,
ou peut-être 2023, peut-être avec le nouveau Bond que l'on verra dans un an et demi, peut-être 2 ans. Nous verrons bien, nous verrons. 2021, ce fut aussi le partenariat avec le Club James Bond France. Et d'ailleurs, à ce sujet, je passe la parole tout de suite à monsieur Luc Leclèche, président du Club James Bond France. Bonjour à tous, c'est un plaisir, grâce à Planète 007, de vous présenter mes vœux, une fois de plus, malgré cette année qui se termine un petit peu difficilement pour beaucoup d'entre nous. Mais si on doit faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé pour le Club James Bond France en 2021, on peut dire qu'on a un état plutôt positif de toute l'actualité du club, avec les 5 magazines, 5 Le Monde qu'on nous a sortis cette année, l'archive, cet événement magnifique qu'on a fait fin novembre. Donc voilà, on a rempli le contrat et ça c'est plutôt quelque chose de chouette. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que pour 2022, on est déjà en train de travailler sur les 60 ans de la saga avec un événement. On n'a pas encore plus d'informations, mais ça viendra dans les mois qui viennent. Et puis surtout, sûrement l'annonce d'un nouveau film, sûrement l'annonce d'un nouvel acteur, enfin bref, que des choses assez positives. Voilà, en attendant, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année, et on se retrouve l'année prochaine. Tout ira bien. Merci à tous et vive à James Bond. Bonjour à tous. Oui. Ah non. Non, je comprends pas ce que vous dites. Enlevez le masque, s'il vous plaît. La maison White. Ah non, c'est pas ici, c'est plus loin. Vous continuez tout droit et c'est à droite là-bas. Oui, je vous en prie. Et faites quelque chose pour cette vilaine peau, c'est vraiment pas joli. Oui, bonne année, c'est ça. Oui, donc pardon. Doudou et moi, nous vous souhaitons une très bonne année 2022. 2022, c'est les 60 ans de Dr No. C'est surtout la première année où Daniel Craig n'est plus James Bond. C'est également les 20 ans de Meurt un autre jour et les 10 ans de Skyfall. Ouais, 10 ans. Également une petite pensée pour le gouvernement américain, parce que si Auric Goldfinger avait réussi son plan, c'est en 2022 que Lord de Fort Knox n'aurait plus été radioactif. Donc j'espère que... Oui. Non, je vous ai dit, un peu plus loin à droite, faut passer le lac. Hein. Mais attention, parce que le lac est gelé, mais la glace s'affine. Bonne année. Voilà, plein de bonnes choses à vous, et puis à très vite de toute façon. Bonne année! Une très joyeuse année 2022 à tous les membres de Planète 007 et à vous tous fans de James Bond. Que cette année vous apporte tout ce que vous voulez, que ce soit une année formidable, qu'elle soit riche en Bond, mais aussi en beaux événements, en belles pensées, en tout ce qu'on peut souhaiter. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonne bouffe, et surtout, oui, plein de super événements Bond, c'est-à-dire déjà un super acteur qui nous sera annoncé au printemps 2022, ensuite un super événement du Club James Bond France qui arrivera peut-être en juin avec de la chance, et un Bond 26, le 26e film Bond qui arrivera en 2023. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite, vraiment plein de super trucs. En tout cas, n'hésitez pas, venez boire un coup avec nous, on va bien s'éclater, on va faire la fête ensemble, et vous inquiétez pas, avec Planète 007, on va pas s'ennuyer. Vous aurez des chroniques, des débats, des lives, plein de choses, plein de belles surprises pour vous accompagner tout au long de cette année 2022. Une très bonne année à vous. Ciao, ciao! Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Petit message pour la nouvelle année. Je vous souhaite une excellente année 2022, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur, de l'amour, je l'espère pour vous. Un peu de pognon, c'est toujours, on va pas cracher dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan déjà sur l'année 2021 concernant James Bond? Bon, on a enfin découvert No Time to Die, film qu'on attendait quand même depuis plusieurs temps. Je dirais même années. Donc voilà.
pour beaucoup de gens, ce film est un chef-d'œuvre. Pour beaucoup d'autres, il l'est beaucoup moins. Vous avez cru comprendre en regardant ma critique ou en discutant avec moi. Alors, pour moi, l'année 2021, ça reste une année un peu mitigée dans le sens où c'était quelque chose que j'attendais énormément et où j'ai été énormément déçu. Mais on va pas y passer des lustres dessus parce que maintenant, on va enfin passer à autre chose. On va découvrir le nouvel acteur qui va interpréter James Bond. Donc ça devrait être annoncé, j'espère, peut-être milieu d'année ou peut-être pour le James Bond Global Day, donc le 5 octobre, on ne sait pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Alors moi, voilà ce que je vais souhaiter. Je vais souhaiter, comme je le dis depuis longtemps, qu'on retourne à des fondamentaux. Ça veut dire à des films vraiment fun. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je demande de pouvoir enfin m'éclater au cinéma et d'arrêter de prendre du Xanax et du Valium. Ça serait une bonne résolution pour 2022. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Planète? Ce qu'on va essayer de se souhaiter, c'est la même chose que 2021, parce que 2021, ça a plutôt bien fonctionné. Vous avez été très 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 nombreux à nous rejoindre sur Facebook, sur la chaîne YouTube. Et merci. Ça a été vraiment un grand bonheur pour nous. À titre personnel, 2021, ça a été aussi le lancement de The Question Is Not Enough. Et on a lancé ça, je crois, en février, si je dis pas de bêtises. Et merci de nous avoir suivis. Vous découvrirez le finaliste très prochainement, puisque les demi-finales sont déjà passées. Donc vous savez que c'est Frédéric Garrigou qui affrontera Luca Brignoni. Donc nous sommes en train d'écrire cette finale et j'espère que ce sera un très grand moment. Alors probablement qu'il y aura encore quelques nouveautés cette année. Il y a eu quand même le lancement de la nouvelle émission aussi, La prochaine fois je prendrai l'antenne, qui est présentée par l'excellent Géonimo. Donc ça c'était vraiment, ça fonctionne très très bien, donc bravo à lui. Live and Let Live qui maintenant est un rendez-vous mensuel où j'espère qu'on vous fait une très belle émission. Alors c'est vrai que tout le monde a repris aussi un peu son travail. On va dire que la période post-confinement nous a obligés à aussi un peu lever le pied, parce que c'est vrai que ça prenait énormément de temps, mais on essaie de vous préparer une belle émission tous les mois. Il y a toujours The Question Is Not Enough, saison 2 qui sera, je vous l'annonce, lancée. Je ferai les appels à la candidature au mois de février et on essaiera de démarrer le tournage à partir du mois d'avril. Ça sera, à mon avis, très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant « on ne savait pas comment on pouvait se présenter, maintenant qu'ils savent à quoi ça ressemble, donc je pense qu'on aura beaucoup de nouveaux candidats. » Voilà, et bien écoutez, surtout la santé, tout ce que je vous ai souhaité en début de vidéo, et j'espère à très très bientôt sur Planète 007 Live, la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Ciao, à bientôt. Bonne année! Bonjour à tous. Cette fois, ça y est, nous y sommes, la fin de l'année 2021. J'espère que pour vous, elle aura été très favorable et que l'année prochaine le sera encore plus. Ce ne sont pas des années très rigolotes que nous avons passées, mais on espère vraiment qu'elles iront en s'arrangeant. Pour ma part, en 2021, j'ai pu intégrer le groupe Planète 007, dont j'en suis très très fier. J'ai rencontré des personnes et j'ai pu partager ma passion sur James Bond. Quant à moi, il ne vous reste qu'une chose à vous dire, à vous souhaiter, c'est de profiter, réaliser vos rêves, abonnez-vous. Bien sûr, les meilleures résolutions pour 2022, c'est de vous abonner à la chaîne Planète 007. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, la vie ne vaut pas d'être vécue si on ne la vit pas comme un rêve. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2022 et on se retrouve l'année prochaine pour des nouvelles vidéos et des nouvelles émissions. Salut à tous nos followers de la chaîne YouTube Planète 007. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022 et surtout la santé, comme disent les vieux, en espérant qu'on nous désigne un nouveau 007 digne de ce nom. Comme vous pouvez le voir, j'affiche mes couleurs, en l'occurrence celle de l'Écosse, car j'espère un successeur écossais cette fois-ci, pour rendre hommage à la fois à Sean Connery et fêter les 60 ans de la saga. Donc ça me gagne en force. Encore une bonne et heureuse année. Bonjour à tous, c'est Wen. Aujourd'hui, et rien que pour vos yeux, je vais vous parler... Dis donc, on n'est pas là pour faire une chronique, on est là simplement pour faire la synthèse la plus claire et concise possible de ce qui s'est passé en 2021 et de ce qui va se passer en 2022. Et surtout, à l'issue de cette vidéo, de vous présenter nos vœux pour cette nouvelle année qui va bientôt démarrer. Alors,
par rapport à 2021, résume-nous rapidement ce qui a pu se passer. Alors, évidemment, la sortie d'un des meilleurs films de la saga, n'est-ce pas, No Time to Die, avec l'avant-première exclusive que nous avons eu l'occasion de vivre avec le club James Bond. Également des événements exclusifs avec la présence d'invités prestigieux comme Mathilde Bourdin, Colin Defoe, les frères Meyer et Olivier Schneider et toute son équipe. Il me tarde vraiment de découvrir ce que va nous réserver 2022. 2022, ça sera déjà, pour commencer, le 60e anniversaire de la saga. Probablement au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver, nous verrons bien la nomination du nouvel acteur et probablement dans la foulée, la mise en production de Bond 26. Donc globalement, encore une année assez chargée en termes bondiens et surtout pour Planète 007. Mais finalement, on peut rapidement parler de 2021 et 2022, donc le programme qui fut et qui va être, mais le message principal de cette vidéo, c'est surtout pour vous et vos proches de vous souhaiter une excellente année 2022.